Il est 23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce dernier point de l'information. À la une ce soir, cette double victoire de la Côte d'Ivoire aux mondiaux d'athlétisme en salle de Birmingham. Muriel Aoré, sacrée championne du monde lors de la finale du 60 mètres, et Marie-Josée Talou, vice-championne. La course a eu lieu hier. Retour sur cette nuit magique dans ce journal. 103 réfugiés ivoiriens en provenance de la Guinée de retour au Bercail après plusieurs années d'exil. À leur arrivée à Sipilou, ils ont été pris en charge par le gouvernement ivoirien. Et puis au Burkina Faso, la coalition djihadiste dirigée par Liad Ag Gali revendique l'attaque de Ouagadougou, les attaques donc de Ouagadougou, attaques qui ont fait au moins 8 morts dans les rangs des militaires. Bonsoir à tous, on démarre tout de suite avec cette double victoire de la Côte d'Ivoire aux mondiaux d'athlétisme en salle de Birmingham. Muriel Aoré, sacrée championne du monde lors de la finale du 60 mètres, et sa sœur Marie-Josée Talou, championne, vice-championne. La course a eu lieu hier. Retour sur cette nuit magique avec Salif Ouattara. Les Ivoiriennes Talou Marie-Josée et Muriel Aoré ont survolé les 60 mètres des mondiaux d'athlétisme en salle. 2 bons chronos, 6 secondes 97 centièmes pour Muriel Aoré et 7 secondes 5 centièmes pour Talou Marie-Josée. Une médaille d'or pour Muriel Aoré qui revient sur le devant de la scène après 2 saisons tumultueuses, rythmées de blessures et de manque de performance. Birmingham a donc porté chance à la sprinteuse ivoirienne qui débute bien sa saison avec ce titre mondial. C'est la première fois qu'une sprinteuse africaine décroche l'or sur les 60 mètres des mondiaux d'athlétisme en salle. Talou Marie-Josée se contente de l'argent. Cette fois-ci, la néerlandaise Daphne Schippers et la jamaïcaine Hélène Thompson ont échoué face au duo ivoirien. Voilà, Marie-Josée Talou et Muriel Aoré qui donc font la fierté de tous les Ivoiriens, du chef de l'État en premier, le président Alassane Ouattara, qui n'a pas manqué de féliciter les 2 sprinteuses. Nous sommes fiers de vous, a-t-il écrit. 35 ans aujourd'hui que la Côte d'Ivoire et la Chine se sont liés d'amitié, une amitié qui se renforce au fil des années. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine a été célébrée à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire. C'était en présence du vice-président de la République. On y va tout de suite avec Herman Guivet. Le 2 mars 1983, la Chine et la Côte d'Ivoire procédaient à l'établissement de leurs relations diplomatiques. 2 mars 2018, 35 ans plus tard, cette coopération se porte bien. Mieux, elle n'a cessé de se renforcer au fil des années. Le 35e anniversaire du rapprochement des 2 États, célébré en présence de plusieurs membres du gouvernement ivoirien, avec à leur tête le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Une occasion pour faire le bilan de la coopération sino-ivoirienne. En donnant son soutien financier dans de nombreux projets structurants en matière d'infrastructure, la Chine est devenue le premier pays source de financement de la Côte d'Ivoire. La réalisation du barrage hydroélectrique de Soubré, la construction de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, l'extension du port autonome d'Abidjan, l'installation du système de vidéosurveillance dans la ville d'Abidjan, l'extension du réseau national ivoirien d'électricité et l'adduction d'eau dans la ville d'Abidjan, pour ne citer que cela, ont tous contribué à accompagner le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Selon l'ambassadeur chinois, le volume des investissements de la Chine destinés à la Côte d'Ivoire se chiffre à environ 100 milliards de francs CFA. En 2017, le volume des échanges commerciaux est estimé à environ 900 milliards de francs CFA. La Chine est présente dans divers secteurs d'activité, notamment le numérique et la communication. Sans conteste, la Côte d'Ivoire a beaucoup à apprendre de ce grand pays qu'est la Chine, pays qui démontre qu'avec l'union, la discipline et le travail, tout est possible. L'ambition de Monsieur le Président de la République est en effet de moderniser notre économie par son industrialisation en transformant ici, en Côte d'Ivoire, nos productions agricoles et nos ressources minières grâce à un partenariat ivoiro-chinois avec un accès préférentiel au vaste marché que représente la République de Chine.
Pour 2017, plus de 7500 visas chinois ont été délivrés à la partie ivoirienne. Avec l'intensification des champs de formation, cette célébration a été marquée par la présentation d'un timbre symbolisant le rapprochement entre les peuples chinois et ivoiriens. 103 réfugiés ivoiriens en provenance de la Guinée sont de retour au Bercail après plusieurs années d'exil. À leur arrivée à Sipilou, ils ont été pris en charge par le gouvernement ivoirien. Notez que ce convoi s'inscrit dans le cadre du rapatriement volontaire organisé donc par l'État de Côte d'Ivoire, par l'État de Côte d'Ivoire et le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. FW. En 2002, je suis heureux de rentrer dans mon pays, comme la guerre est finie. Je rentre dans mon pays, même si je n'ai rien derrière moi, je préfère rentrer dans mon pays. Je suis sorti depuis 2002. Je vois que la paix est rentrée dans mon pays, c'est pourquoi je rentre. J'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis 2004. Aujourd'hui, vraiment, parce que je vois qu'il y a la paix chez moi. Chacun est mieux chez soi. Félix, Sylvain et Sidiki font partie des 103 Ivoiriens qui viennent tout juste de rentrer au Bercail après plusieurs années d'exil en Guinée. Foulant pour la toute première fois le sol de la mère patrie, après tout ce temps, ils sont remplis d'espoir. Je suis rentré, c'est pour me chercher et vraiment continuer ma vie maintenant dans mon pays. Je suis venu, c'est pour aussi venir construire mon pays, venir encore vraiment faire mettre en place aussi les expériences que j'ai acquises aussi en Guinée. Les autorités ivoiriennes rassurent que leurs préoccupations liées à leur réinsertion socio-économique sont déjà étudiées. Ce convoi est le tout premier de l'année 2018. C'est un rapatriement volontaire organisé par l'État de Côte d'Ivoire, le HCR et ses partenaires. Ça passe par d'abord des campagnes d'information sur les sites des réfugiés pour leur parler un peu de la situation qui prévaut au pays. On les enregistre parce que c'est un rapatriement volontaire, ce n'est pas forcé. Dès qu'ils ont une information suffisante pour entrer, ils prennent la décision et nous, on fait la facilitation. Accueillis au poste frontalier de Sipilou, ils ont passé une nuit dans le camp de transit de Danané avant leur destination finale dans leurs localités respectives. Pour les aider à démarrer une nouvelle vie, ils reçoivent une dotation financière et une ration alimentaire pour 3 mois. Ces 103 ex-réfugiés sont composés de 40 hommes et 63 femmes. Elles sont 44 femmes. Elles ont été choisies et primées par la Commission nationale des droits de l'homme. Elles, ce sont des femmes rurales et urbaines de Côte d'Ivoire, porteuses et actrices de développement. Elles font de l'autonomisation de la femme leur cheval de bataille et c'est ce qui leur a valu cette distinction. Franck Wadio. Belle journée de labeur, ces femmes à San Pedro ont uni leurs forces pour mener plusieurs activités. Et comme c'est un grand groupe, nous avons monté ce projet pour pouvoir mettre des femmes en activité. Générer du revenu et mener une politique de solidarité, ce n'est pas qu'en zone rurale. Dans la commune de Koumassi à Abidjan, cette dame gère l'association de femmes appelée Nzassa. Nous assistons à l'une de leurs réunions hebdomadaires. Elles sont nombreuses, nous sommes près de 1000 femmes et nous sommes regroupés effectivement par groupe, mais pas par groupe d'activité. Parce qu'on a des associations où il y a des femmes commerçantes, il y a des femmes qui n'ont pas encore commencé quelque chose, qui ont envie de faire quelque chose. Il faut les récupérer pour qu'on puisse les aider à faire quelque chose afin qu'elles puissent, n'est-ce pas, s'épanouir. Des associations de ce type, il y en a dans toutes les régions et districts du pays. La Commission nationale des droits de l'homme a décidé de les célébrer en prélude à la journée internationale de la femme le 8 mars prochain. 44 femmes à l'honneur, 31 pour chaque région et 13 pour les communes d'Abidjan. Pour reconnaître le travail de ces valeureuses femmes qui tiennent leur foyer, qui tiennent leur famille, qui soutiennent leur mari dans les charges de l'éducation, dans les charges de la santé. Et donc ces femmes qui contribuent à l'avancée des droits de leur communauté. Des femmes qui œuvrent pour le bonheur d'autres femmes, le soutien à l'autonomisation, une démarche permanente de la première dame, Dominique Ouattara. En leur apportant un appui à travers le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Doté donc d'une enveloppe de plus de 10 milliards, ce fonds mis en place depuis 5 ans permet à plus de 125 000 femmes de mener des activités génératrices de revenus à travers toute la Côte d'Ivoire. Madame la Première Dame s'est engagée à accroître ce fonds afin que davantage de femmes
puissent en bénéficier et sortir leur famille de la pauvreté. Les femmes ont le soutien des rois et chefs de Côte d'Ivoire. Je vous encourage à redoubler d'efforts pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin afin de demeurer des catalyseurs de changement dans vos communautés respectives. Un diplôme, un trophée et une somme symbolique, des bénéficiaires heureuses mais conscientes des difficultés de leur mission. C'est un ouf de soulagement, nous sommes très heureuses. C'est en travaillant, c'est au bout du travail que nous voyons vraiment les mérites. Et c'est ce que nous continuons de dire aux femmes. Nous le faisons avec nos propres moyens, on organise les femmes telles que moi, j'ai à peu près 30 sections de femmes aujourd'hui. Pouvoir commercialiser la production et avoir aussi accès à des financements. Et par rapport à ça, au niveau de notre union, nous sommes en train de créer une banque pour le monde rural. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDHI, est à sa seconde initiative du genre. L'année dernière, 31 femmes défenseurs des droits de la femme avaient été célébrées. Ils étaient nombreux ce samedi matin aux alentours du centre hospitalier universitaire de Cocody-Angré. Les Ivoiriens se sont donné rendez-vous pour saluer la mémoire du petit Traoré Aboubacar, dit Bouba, cet enfant de 4 ans, brutalement arraché à l'affection de ses parents. Ce matin donc, l'heure était au recueillement. On y va tout de suite avec Michel Digré. Comme une étoile dans le ciel, sourire depuis les nuages. Si son destin a croisé celui de la mort à l'âge de 4 ans, Bouba aura réussi en quelques jours à graver son nom dans le cœur des Ivoiriens qui, à l'unisson, le pleurent ce jour aux alentours du site où son assassin l'avait enseveli après son forfait. Bouba, à 4 ans, il récitait l'hymne national. Il chantait l'hymne national de Côte d'Ivoire normalement et il le faisait même en poésie. Venus de toutes les communes du district d'Abidjan, ils ont tenu à rendre un dernier hommage à Bouba à travers une marche pour dire non au phénomène d'enlèvement des enfants. C'est important que ce rassemblement ait lieu, d'abord pour marquer notre indignation, pour marquer notre accompagnement à la famille, parce que c'est important qu'elle ne se sente pas seule. Et il est important aussi que tout le monde sache qu'on ne peut pas impunément faire du mal à des enfants. Qu'il y ait une synergie entre les autorités, les populations, les parents, les familles, les voisins, qu'on se retrouve pour essayer de voir comment enrayer ce fléau. La famille, encore sous le choc de l'assassinat, reste digne dans la douleur. Bouba n'est pas mort, Bouba est toujours avec nous. Je remercie tout le monde entier, tous ceux qui ont tenu à faire le déplacement aujourd'hui en faveur de Bouba, qu'à la face que toutes ces personnes-là soient fortifiées. Le gouvernement ivoirien a marqué sa présence aux côtés des marcheurs. Tout à l'heure, je l'ai écrit dans le livre d'or. Ces enfants sont l'avenir de notre pays. Ils ne doivent pas subir ce genre de situation et nous disons plus jamais ça. Chacun de nous doit être vigilant. Partout où nous verrons un enfant, nous avons le devoir de protéger cet enfant-là. Si le petit Bouba pouvait parler une dernière fois, il dirait certainement à son assassin avec ce signe de la main: j'ai triomphé sur ton acte, tu m'as ôté la vie, mais pas l'amour des Ivoiriens. À jamais gravé dans ma mémoire, tu resteras. À jamais gravé dans ma mémoire, Voilà, hommage donc de la Côte d'Ivoire au petit Bouba. On ouvre la page politique de ce journal. La jeunesse de la sous-préfecture de Boko, dans le département de Bouna, exprime sa reconnaissance au président de la République. Une journée d'hommage a été organisée en vue donc de rendre hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur du développement. Il était également question lors de cette journée de renforcer la cohésion qui refait surface petit à petit dans la région. Mamadou Kouassi.
Les visites effectuées par le président de la République Alassane Ouattara dans la région de Bunkani a relancé véritablement le développement de cette région. Mais sa dernière visite a davantage renforcé la cohésion après la crise communautaire qui a secoué le Bunkani. Aujourd'hui, le village de Boko, situé dans la région de Bunkani, dispose de nombreuses infrastructures de développement. Tout ceci grâce aux actions du président de la République. Une journée d'hommage et de reconnaissance est organisée par la jeunesse de cette sous-préfecture. Ces jeunes lobbies, Malinké, Koulango et Peul, s'engagent à renforcer la cohésion sociale et à accompagner cette politique de développement. Le président, dans sa mission de chef d'État, a posé des actions concrètes. Il revient à nous, population de Bunkani, de pérenniser ces actions. Ces actions, c'est de renforcer la cohésion sociale. C'est d'unir nos forces afin de pérenniser ce que le président nous donne comme développement. Cette initiative des jeunes est soutenue par les autorités coutumières et politiques et par l'ensemble des cadres de la région de Bunkani, qui exhortent les jeunes à s'investir davantage dans la lutte contre la pauvreté. Le directeur de cabinet de la ministre Kabani Ali a invité les jeunes à l'union et à la solidarité tout en préservant la paix sociale qui prévaut dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Rendez-vous a donc été pris pour des actions sociales dans les mois à venir dans cette sous-préfecture afin de réduire le taux de pauvreté. Cérémonie d'investiture ce samedi 3 mars 2018 à Djamé au quartier général du PIT, le Parti ivoirien des travailleurs, de certains militants. Leur rôle sera de parcourir tout le pays pour redynamiser la base qui, selon les autorités, est endormie. Notez que pour le président du parti, le PIT jouera pleinement son rôle en ce qui est de travailler à l'avènement du parti unifié au sein du RHDP. Ahmed Traoré, Herman Guivé. Responsables des coordinations régionales, secrétaires régionaux de fédération, chefs des délégations départementales, communales et sous-préfectorales, ils étaient tous présents ce samedi 3 mars au quartier général du PIT, le Parti ivoirien des travailleurs, pour prendre part à la cérémonie de leur investiture. Leur mission, investir le terrain afin de réveiller les militants, tièdes ou endormis. Selon le président Seka Joseph, le PIT doit occuper sa place sur l'échiquier national, une initiative appréciée par les militants. Il faut aller sur le terrain, voir les populations pour leur expliquer les lignes tracées par notre bureau politique. Et alors, partant de là, faire asseoir les sections, des sections. Va en découler des fédérations. Le président Seka a opéré un choix à ma personne pour que je représente le PIT et que je fasse l'implantation dont il a besoin. Pour le président du parti, le PIT s'inscrit dans la dynamique de l'évolution du RHDP et entend assumer le rôle qui est le sien au sein de ce groupement politique. Je lance l'appel en direction de tous les partis membres du RHDP à faire en sorte que la paix règne au sein du RHDP afin que le RHDP puisse continuer de maintenir la sérénité, la sécurité, la paix en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse poursuivre son développement vers l'émergence attendue par nous tous. Pour rappel, le Parti ivoirien des travailleurs, le PIT, est un parti de gauche né le 8 avril 1990. Les responsables investis entendent bien parcourir les contrées du pays pour l'accomplissement de leur mission. Augmenter le taux de transformation locale de matières premières, une priorité pour le gouvernement qui entend faire de la Côte d'Ivoire un pays industrialisé. Et bien pour l'accompagner dans ces projets, la NAPROCI, l'Association nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, appelle ses membres à la création de petites unités industrielles dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort en tout cas de l'Assemblée générale extraordinaire de cette association de producteurs, Assemblée générale organisée récemment, c'était à l'hôtel communal de Cocody. Francis Boifo. Kanga Kofi est le nouveau président du conseil d'administration de l'Association nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, ANAPROCI. Il veut impulser un nouveau dynamisme au sein de l'association qu'il va diriger pendant 3 ans renouvelables. Ses priorités. La mise en place des centres d'équipement en matériel agricole aux planteurs et au-delà des centres d'équipement agricole, nous allons aussi résoudre le problème de ce qui est les prêts de soudure. Parce qu'on fixe le prix du cacao en octobre, au moment qu'on fixe la rentrée scolaire au mois mi-septembre. La plupart se mettent à prendre des crédits pêle-mêle. Aujourd'hui, c'est une très grande difficulté. D'autres vont jusqu'à brader leurs champs. Donc, il faut pouvoir réduire ça.
Le bureau de l'ANAPROSI a l'ambition d'accompagner le gouvernement dans sa politique de transformation des matières premières. En mettant en place les petites unités de transformation. Mais ces petites unités de transformation ne pourront se mettre en place si nous ne sommes pas organisés, s'il n'y a pas un minimum d'épargne levée auprès de nos membres pour que déjà nous puissions engager les études. Et à partir des études, les études nous diront sur les 23 régions de production de façon quadrillée, là où il faut installer ces unités. Des solutions qui pourraient augmenter le taux de transformation des matières premières locales, actuellement de 10 à 50% à l'horizon 2020. On évoque à présent les Hosto Awards, les nominés de la deuxième édition de ce prix ivoirien du meilleur établissement de santé sont connus. Il s'agit de 20 établissements de santé publics et privés des 10 communes de la ville d'Abidjan. On en sait plus avec Davis Oyo et Herman Guivet. Ils sont au nombre de 20, tous nominés pour la deuxième édition du prix ivoirien des meilleurs établissements de santé baptisé Hosto Awards. Un prix qui concerne les centres sanitaires du public et du privé de 10 communes du district autonome d'Abidjan. Ces établissements ont été distingués à partir d'un sondage effectué sur un échantillon de 1000 personnes autour de 4 critères identifiés: l'hygiène, l'accueil, la qualité de soins et l'environnement. C'est le fruit du travail de tout mon personnel que je remercie ici publiquement. Aujourd'hui, le fait d'être nominé ne suffit pas. Nous devons travailler dur pour mériter cette confiance de la population. C'est la joie, ça veut dire que quelque part, nos soins sont appréciés par la population. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est d'aménager nos efforts de manière à leur procurer toujours le bien-être. Hosto Awards vise à permettre aux établissements sanitaires d'améliorer la qualité des soins administrés aux patients. L'étape suivante, c'est l'étape scientifique. On va ajouter d'autres éléments aux précédents critères, c'est-à-dire la gestion des déchets hospitaliers, parce qu'un malade ou bien un patient quelconque ne sait pas comment on gère les déchets hospitaliers. Donc c'est un élément qui va faire partie du reste des éléments qui seront déterminants pour le prochain Super Hosto qui aura lieu dans le mois de décembre. Le 1er décembre prochain, la structure sanitaire qui remportera le super prix Hosto Awards du meilleur établissement de santé sera connue. Le vainqueur repartira avec un trophée et au moins la somme de 5 millions de francs CFA. La RTI poursuit ses tournées dans les différentes villes de l'intérieur du pays. L'équipe de production de l'émission Bonjour, émission à succès de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, était à Guiglo et à Tout-le-Pleu, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le week-end dernier, également à Boaké, où les humoristes ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. Compte rendu de ces éditions, de ces étapes, parrainées donc par la ministre Anne Désiré Ouloto, et c'est avec Pargasoro Kone. Je vais te donner des chansons, tu vas prendre une chanson, tu as compris, non? Salut Ota et puis l'hymne national. Les deux. On prend un qui est malade. Guiglo et Tout-le-Pleu, ces deux villes situées à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ont accueilli l'équipe de production de l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI, Bonjour. Occasion pour les humoristes de faire montre de leur talent. Sur la scène, ils tiennent le public en haleine. Oh mon frère! Ouais, c'est toi qui parles en moi. Autrement, tu nous as pas voir ou bien? Pas ici! Tu nous as pas voir? Regarde, ah, bah excusez, je vous ai pas vu puisque je suis myope. Quand tu es à qui? Dit je suis myope. Et dit tu es malade. Chez vous au myope là-bas, il n'y a pas militaire. Présente-toi. Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Ludovic Gadé. En réalité, je montre je suis à l'état civil. Ma gloire. Un de ces 4 matins, dans un maquis de la place, en train de lever, j'ai commencé à tousser. Lago pensait que c'est parce que j'avais la toux, mais l'odeur de sa bouche, ça pouvait me tuer. La présence de Bonjour à Guiglo et à Tout-le-Pleu, une initiative de la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désiré Ouloto, fille de la région. Je suis venue ce soir avec un seul message. Le message pour lequel je suis venue, c'est le message de la paix et de la non-violence. Vous voyez, notre région est trop en retard.
Pour que le bonheur arrive, il faut qu'il y ait la paix. Autorités, élus, cadres et population de Guiglo et de tout le Pleu se disent satisfaits des différentes prestations des artistes. Le Les humoristes entendent garder le cap pour la prochaine étape au stade de Korogo le samedi 3 mars prochain. Du 2 au 15 avril prochain, la ville de Beaunois va abriter la 38e édition Popo Carnaval, ce festival du peuple abouré qui va rassembler toutes les entités culturelles de la région du Sud-Comoé, également de toute la Côte d'Ivoire. Plus de 2 millions de participants sont attendus à ce rendez-vous de la culture abourée. Notez que l'innovation cette année, c'est la création du village de l'intégration africaine. Frédéric Koulaï, Serge Collier. La danse Biblé Eya, le défilé des hommes préhistoriques et le Popo Menti annoncent les couleurs de la 38e édition du Popo Carnaval de Beaunois. Pendant 2 semaines, la ville de Beaunois sera une plateforme d'échange et de brassage des peuples dans toute leur diversité. Cette édition du Popo Carnaval va abriter un village de l'intégration africaine. La culture et le tourisme contribuent au développement durable. Et pour y arriver à la célébration de la 40e édition que nous préparons déjà pour 2020 avec l'émergence de la Côte d'Ivoire, qui parle d'émergence, parle d'économie. Et donc, comment démontrer que la culture a sa place dans cette politique d'émergence que prône le gouvernement? Stratégie pour un impact durable des arts, la culture et le tourisme sur l'économie ivoirienne. À travers ce thème, le commissariat général entend contribuer à l'essor des infrastructures touristiques et culturelles dans le sud Comoé. Pour le premier magistrat de la commune de Beaunois, les dispositions sont prises pour la réussite de cet événement. La mairie accompagne à travers un appui financier et en même temps prête toutes les infrastructures hôtelières, un accompagnement humain, un moyen matériel. La commune est là pour accompagner le grand événement qu'est le Popo Carnaval. Plus de 2 millions de participants sont attendus à ce carnaval qui se tient du 2 au 15 avril prochain. Créé en 1972, le plus vieux carnaval de Côte d'Ivoire est cette année à sa 38e édition. Le Popo Carnaval arbore les couleurs jaune et vert. Il est placé sous le sceau de la maturité. On parle religion à présent. Bientôt les différents départs pour le Hadj 2018. Occasion pour le commissariat du Hadj de multiplier donc les rencontres et autres séminaires de formation en vue de donner aux différents acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque les consignes et autres feuilles de route. L'objectif est clairement défini. Il s'agit de réussir la mission. Paraso reconnaît. Encadrer avec responsabilité les pèlerins ivoiriens, mais aussi les aider à réussir leur Hadj en terre sainte d'Arabie Saoudite, soutenir et assister les plus vulnérables à accomplir leur pèlerinage avec quiétude et sérénité. C'est la mission assignée aux différentes commissions d'encadrement des pèlerins par le commissariat du Hadj. En vue de leur permettre de mener à bien leur mission cette année encore, les responsables du commissariat du Hadj ont initié 2 ateliers de formation à l'endroit des points focaux de l'intérieur du pays et des responsables des sites de consultation pré-pèlerinage. Le conseil également que nous donnons aux candidats au Hadj, c'est de leur dire d'être sincères dans les déclarations faites au cours de la consultation médicale. Quand on dit que les pèlerins sont disciplinés, c'est parce qu'ils sont bien formés. Et donc les points focaux font un travail énorme sur le terrain et il faut saluer ce travail-là. Il faut renforcer, il faut leur donner plus de moyens pour être encore plus efficaces au bénéfice du pèlerin. Pour les participants, ce séminaire qui vient à point nommé leur permettra d'être mieux outillés pour réussir la mission à eux confiée. À l'endroit de nos collaborateurs, nous leur demanderons d'être encore plus vigilants cette année, d'être humbles, efficaces, parce que nous avons reçu quand même le satisfait de la hiérarchie, pour que cela nous demande encore de lever d'efforts. Tout ce que le commissariat nous a demandé, nous avons essayé de faire.
il était de notre devoir de le faire parce qu'il faut d'abord chercher à aider la population qui est souvent en détresse sur la place du pèlerinage. Selon les responsables du commissariat du Hadj, plusieurs autres ateliers de formation des encadreurs pour une meilleure prise en charge des candidats au Hadj 2018 seront organisés par les différentes commissions avant le premier départ. Au Burkina Faso, pour terminer, ce sera en images. La coalition djihadiste dirigée par Liad Ag-Ghali revendique les attaques de Ouagadougou, attaques qui ont fait hier 8 morts dans les rangs des militaires et plusieurs blessés. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans explique que son acte vient en réponse à l'opération menée mi-février par les forces françaises dans le nord du Mali, à la frontière algérienne. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.